À l'occasion des festivités marquant les 60 ans de l'accession de la République du Congo à la souveraineté nationale et internationale, le secrétariat exécutif permanent du Conseil consultatif de la jeunesse s'est employé à souhaiter un somptueux joyeux anniversaire de l'indépendance à toutes et à tous. Chers jeunes, le 15 août de chaque année, notre pays, le Congo, célèbre l'anniversaire de son indépendance. Aujourd'hui, il est indéniable que notre pays est encore confronté à de nombreux défis. Des défis qui tournent autour de son développement, mais aussi de la prise en main de ces jeunes. Ce 15 août 2020, nous avons un message à partager avec vous. Et ce message, c'est dire que si nous voulons demain que notre pays se développe et se construise sur des bases solides, nous devons œuvrer pour la stabilité politique et institutionnelle dans notre pays. En effet, sans la stabilité institutionnelle et politique, il n'est pas évident de pouvoir construire un développement durable. À l'orée d'une année électorale, nous avons simplement à vous inviter tous à être ces acteurs qui vont travailler pour la stabilité institutionnelle et politique de notre pays, afin que les années à venir soient consacrées non pas à la reconstruction du pays, mais au développement économique et social de notre pays. Vive l'indépendance, bonne fête à toutes et à tous. Que Dieu bénisse le Congo, je vous remercie. Depuis l'indépendance de la République du Congo, le 15 août 1960, la société congolaise a connu plusieurs changements positifs en matière de la protection des droits de l'homme et de l'égalité entre l'homme et la femme. Cela résulte de la volonté politique des différents chefs d'État qui ont dirigé notre pays de 1960 à nos jours. Grâce à la volonté manifestée de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, la participation de la femme à la vie publique et son accès aux postes de prise de décision n'est plus une simple vue de l'esprit. À titre illustratif, il nomme 8 femmes au gouvernement, les femmes préfètes, les femmes sous-préfètes, les femmes secrétaires générales des départements et des sous-préfectures sur toute l'étendue du territoire. Cependant, le pari n'est toujours pas gagné. Sur ce, je lance un appel à toutes les femmes congolaises de tout âge, de toutes les couches sociales, de se démarquer par le travail et d'être des modèles quoi qu'elles fassent. La représentativité ou la parité dont nous réclamons doit être méritée. Disait Léon Tolstoï, « Femmes, c'est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde. » Vive les 60 ans d'indépendance. Bonne fête d'indépendance à toutes et à tous. Merci. Au moment où la nation tout entière célèbre le 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays, je voudrais saisir cette opportunité pour rendre un hommage mérité à toutes ces illustres personnes qui ont su mobiliser leurs énergies en engageant, n'est-ce pas, notre pays sur la voie de sa souveraineté. C'est une bataille grandiose qui reste gravée dans la brume de nos mémoires. N'est-ce pas, Fernand Braudel disait, je cite, « L'histoire donne aux jeunes l'indispensable apprentissage du temps. » Fin de citation. Chers jeunes, l'histoire n'évolue que dans un sens, du passé vers le futur. C'est une logique implacable. Alors, pendant qu'une effervescence festive se dessine, il est opportun en tant que responsable de jeunes d'infuser un sang nouveau au processus de l'autonomisation socio-économique avec pour option majeure d'encourager, n'est-ce pas, les jeunes à développer une culture entrepreneuriale, facteur déterminant de notre croissance économique et du développement durable. Vive la jeunesse congolaise, vive le 60e anniversaire de notre indépendance. Je vous remercie. La force de la jeunesse doit s'associer à la sagesse des anciens pour mener le Congo vers les cimes rêvées du développement.